sur le nom de Dieu. Amen. Qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Et je crois que Dieu va nous parler aujourd'hui. Et je ne sais pas, mais j'ai cette anticipation en moi que Dieu va faire quelque chose parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Qui est là en anticipation? Qui va anticiper avec moi que Dieu va toucher quelqu'un aujourd'hui? Dieu va guérir miraculeusement quelqu'un aujourd'hui. Dieu va montrer son bras puissant parmi nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et on va se lever tous ensemble et on va prier. Et après, on va aller dans la parole du Seigneur. J'espère que là-haut, vous avez reçu mon PowerPoint. Alléluia. On me fait signe que c'est go. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Encore une fois, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de nous tenir devant toi tous ensemble. Et nous, devant ton peuple, Seigneur, un privilège non mérité, Papa. Nous ne sommes pas dignes de ceci, Seigneur, mais Papa, que ta grâce nous couvre maintenant, que ton sang nous couvre et que tu puisses, Papa, Ilabashata, utiliser ces hommes imparfaits, Seigneur, pour nous conduire dans ta présence. Seigneur, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es juste bon et précieux. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons saisir, Papa, ta parole qui est esprit parce que nous sommes naturels, nous sommes charnels. Aide-nous à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père Ilabashata, à préparer nos cœurs de sorte que cette parole puisse y trouver une place où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons juste encore battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Avant de nous asseoir, pouvons-nous tout juste crier Alléluia! 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 Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia! Alléluia! C'est le mot le plus élevé dans la louange que nous répétons, que nous disons. Et ce mot est le même partout, dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, je crois que nous allons découvrir vraiment ce que Alléluia veut dire et pourquoi Alléluia et comment Alléluia est venu et comment cela devait nous impacter. La toute première fois dans la parole de Dieu que le nom de Dieu ou le mot Dieu apparaît ou le mot Dieu est cité, c'est dans le tout premier livre de la Bible et le tout premier verset, lorsque la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai sorti la version de la Bible orthodoxe juive et je l'ai traduit en français, pas de l'hébreu en français, mais de l'anglais hébreu à l'anglais français. Amen. Et le Genèse 1:1 nous donne au commencement Elohim, que tout le monde dise Elohim. Elohim créa Ashomaim, les cieux, Himel et Arès, la terre. Donc les cieux c'est Ashomaim. Ashomaim, on va parler hébreu. D'ici la fin du service, on va tous parler hébreu ici, je vous promets. Alléluia. Non, ce n'est pas là le but. Mais Elohim, si on voit le mot Elohim qui est traduit par Dieu en français, le mot Elohim est un mot au pluriel. Elohim est le pluriel du mot Eloah ou El. Et il y a plusieurs variantes de ce mot dans la Bible qui décrit au fait Dieu. Eloah qui est une forme allongée de El qui veut dire tout simplement divinité ou Dieu. Au fond, le mot singulier c'est El.
Et quand on regarde la Bible, elle se retrouve partout dans la Bible. J'ai essayé juste pour le plaisir d'essayer. J'ai tapé le mot Dieu dans Eastward. Où est-ce que j'ai mis ça encore? Le mot Dieu est sorti genre 3000. Le mot Dieu se retrouve dans 3635 versets dans la Bible. Et le mot Dieu se retrouve dans 4177 et revient 4177 fois dans votre Bible. Donc, c'est cité partout. Tu trouves elle presque partout dans la Bible. Dans tous les chapitres. Maintenant, le mot elle est partout dans la Bible, mais il est des fois utilisé différemment. Des fois, on y ajoute un suffixe, des fois, on y ajoute un préfixe. Nous avons vu un peu le parallèle de cela avec le mot Yahweh. Et à chaque fois qu'on y ajoutait un suffixe ou un préfixe, ça donnait une signification quelconque, ou ça parlait de Dieu dans une dimension quelconque. Elle, qui veut dire Dieu, mais tu vas trouver au préfixe elle ajouté par exemple le mot Erad, qui donne littéralement El Erad, qui veut dire le seul Dieu, qu'on retrouve dans Malachie 2, verset 10. El Anéeman, les dieux fidèles, encore elle, qu'on trouve dans Deutéronome 7, 9. El Emet, le Dieu véritable ou le Dieu de vérité, qu'on retrouve dans Psaume 31, verset 5. On retrouve le mot El partout. El Shaddai, les dieux tout-puissants ou les dieux autosuffisants. Dans Genèse 17, verset 1, El Shaddai veut dire le Dieu qui se suffit par lui-même, le Dieu qui pourvoit à toute chose. Il est autosuffisant. Il peut produire à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. On en a parlé un peu la fois dernière. C'est un Dieu, non seulement il a créé la nature, mais il a le contrôle sur la nature. Il peut créer selon les lois naturelles, il peut produire selon les lois naturelles, mais il peut se décider de fois à violer toute loi naturelle et juste à produire parce qu'il veut produire pour ses enfants. Amen. Et nous avons le privilège d'être ses enfants. El Elyon, le Dieu très haut. Alléluia. Ion, ça veut dire hauteur ou élevé. Notre Dieu est très haut. Il est élevé au-dessus de toute chose. Tu ne peux pas aller au-dessus de Dieu. Il supplante toute chose. Laissez-moi vous dire, il est le L de la Bible. Il est le L de la Bible. Au commencement, la Bible nous dit dans Genèse 1:1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et certains vont vouloir utiliser le mot Elohim ici qui est au pluriel comme étant une explication ou une justification du fait que Dieu soit à trois personnes. Mais laissez-moi vous dire, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas trois personnes, Dieu n'est pas deux personnes. Dieu est un seul, il est El Ehad. Alléluia. Il est un seul Dieu. Et Elohim ici n'est pas un pluriel de pluralité parce qu'il est toujours, que tout le monde dise toujours, il est toujours utilisé avec des verbes ou des adjectifs ou avec tout ce que vous connaissez en français là au singulier. Les subjonctifs, les choses qui m'ont donné beaucoup de problèmes à l'école. Elohim créa au singulier. C'est parce que ce n'est pas une pluralité de multiplicité de personnes. Mais Elohim signifie la pluralité d'Elohim. Ça signifie tout simplement, c'est pour exprimer la grandeur de Dieu. C'est pour exprimer la puissance de Dieu. C'est pour exprimer l'intensité. Ça indique la majesté de Dieu, sa toute puissance, son infinité.
Dieu est tellement infini qu'on ne peut pas le nommer au singulier, qu'on le nomme au pluriel, parce qu'il ne finit jamais. Il ne finit jamais de pourvoir. Il ne finit jamais de sauver. Il ne finit jamais de protéger. Il ne finit jamais de restaurer. Alléluia. Elle revient encore et encore dans la Bible. El Teliate, les dieux de louange. El Teliate, le Dieu de louange. Nous l'avons loué tout à l'heure. Laissez-moi vous dire, quand on cite le nom de Dieu, ça commande les louanges. Ça ordonne les louanges. Alléluia. On ne peut pas citer le nom de Dieu et rester indifférent. Ça exige, alléluia, que ça soit accompagné de louanges. Au fond, si on regarde la signification de Teliate, ça veut dire tout simplement les dieux des louanges. Au fond, littéralement, Teliate, ça veut dire tu ne peux rester silencieux. Tu ne peux rester silencieux. Alléluia. Quand tu vois elle, tu ne peux rester silencieux. Quand Dieu est là, ta bouche ne peut pas rester fermée. Alléluia. Ta bouche va s'ouvrir. Des paroles vont sortir parce que sa présence exige ou commande la louange. El Elyon, nous en avons parlé, le Dieu très haut, plus élevé que ta situation, plus élevé que tes problèmes, plus élevé que tes préoccupations, plus élevé, alléluia, que les murs auxquels tu fais face. Laissez-moi vous dire, il est le très haut. Alléluia. Oh, j'aime celui-ci particulièrement. Je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut. El Nausao. El Nausao, les dieux qui pardonnent. Dans Psaume 99, verset 8, l'Éternel, Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Regarde dans le slide. J'ai tout mis dans le slide parce que des fois, ce n'est pas... Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à mon slide? Il ne fonctionne pas? Alléluia. Il n'y a pas ça? Oh, peut-être que je l'ai sauté. Il y a juste des versets. Psaume 98, verset 8. 99 plutôt, verset 8. Alléluia. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. El Nausao. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas pour vous, mais j'ai désespérément besoin d'un Dieu qui pardonne. Je ne sais pas, alléluia, pour vous, mais j'ai besoin désespérément de El Nausao. Et le peuple juif voulait tellement honorer Dieu. S'il y en a qui ont eu le concept de Dieu, c'est bien le peuple juif. S'il y en a qui ont compris qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, c'est vraiment eux. Au fait, nous avons des cultures différentes, mais leur culture, c'est la parole de Dieu. Leur culture, c'est ce que nous essayons de pratiquer comme religion. Pour eux, c'est la culture, c'est la façon de vivre. Et ils ont compris l'importance de la valeur du nom de Dieu. Et ils ont tellement compris, comme nous l'avons vu la fois dernière, qu'il s'était interdit de le prononcer en vain. Et cela est allé à l'extrême au point où le peuple a même oublié le nom de Dieu. C'est tellement comme ça qu'ils révéraient le nom de Dieu. Mais ils voulaient tellement honorer Dieu. Et pour le faire, ils ajoutaient le nom de Dieu dans différents noms des lieux, comme par exemple Bethel, Beth qui est la maison, et elle qui est Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Il ajoute cela pour honorer le Dieu qui est dans la maison. C'est la maison de Dieu. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous êtes levé pour aller à Bethel ou pour venir à Bethel. Alléluia. Nous sommes venus à la maison de Elle. Non seulement ils ont ajouté le nom de Dieu au nom des places ou des lieux, mais ils ont ajouté également le nom de Dieu au nom des personnes. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans leur nom. On retrouve le L
de Dieu dans leur nom. Par exemple, Daniel. Daniel. Il est là, Daniel. Daniel signifie Dieu est mon juge. Hein, je ne sais pas pour vous. Ça fait je ne sais pas combien de mois que nous sommes allés à la cour pour avoir un jugement parce que nous avons été ici en train d'adorer elle. Mais laissez-moi vous dire, le juge n'a pas encore rendu verdict. Mais nous avons un vrai juge, nous avons un meilleur juge. Dieu est notre juge. L'ego, tu ne vas pas nous juger, mais Dieu sera notre juge. Daniel regarde Nabuchodonosor et il lui dit, tu ne seras pas mon juge, mais c'est Dieu qui sera mon juge. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Ézéchiel veut dire tout simplement Ézéchiel, Dieu va fortifier. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais alléluia, mais j'ai besoin d'un Ézéchiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ézéchiel ici? Alléluia. Il est où? En bas. Alléluia. Dieu va fortifier. Laissez-moi vous dire, peu importe les situations, alléluia, nous avons un Dieu qui fortifie. Peu importe les circonstances, Dieu est notre force. Dieu est notre appui. Il est notre Ézéchiel. Il va fortifier. Il va soutenir. Alléluia. Il y a des noms comme Joël. Joël, il est là. Vous savez, Joël, on en a un seulement, je pensais. Oui, et l'autre est là, voilà. Joël. Vous savez ce que signifie votre nom? Signifie tout simplement Yahweh est Dieu. Yahweh est elle. Vous savez le nom. Le nom que nous avons étudié la fois dernière, c'est celui-là, Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai juste envie de crier. J'ai juste envie d'obéir, alléluia, à ce que demande le nom de Elohim. Il demande les louanges. Il commande louanges. Et si nous pouvons les louer, alléluia. Michael, est-ce qu'on a des Michael ici? Il est probablement en bas. Michael signifie celui qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Wow. Et Samuel, est-ce qu'il y a des Samuel ici? Est-ce qu'il y a un Samuel en bas? Il y a des Samuel en bas. Samuel veut dire tout simplement, mon Dieu m'a entendu. Alléluia. Sandara. Vous rappelez-vous de Anne, alléluia, qui était stérile, qui était mortifiée par Pénine. Alléluia. Elle a plaidé avec Dieu jusqu'à ce que Dieu a ouvert son ventre. Et quand Dieu a ouvert son ventre, elle a eu cet enfant et elle l'a nommé Samuel. Ça veut dire, elle a entendu mes supplications. Je ne sais pas, alléluia, où tu te trouves, mais n'arrête pas de prier. Nous avons un Dieu qui entend nos cris. Je ne sais pas quoi tu fais face, mais n'arrête pas, alléluia, d'élever ta voix en supplication. Notre Dieu entend. Notre Dieu est à l'écoute. Il n'est pas un Dieu sourd. Il n'est pas, alléluia, juste un Dieu de pierre ou de bois qui n'a pas d'oreille pour entendre. Il entend nos supplications. Continue de frapper à sa porte. Continue de l'implorer. Continue de l'invoquer. Ainsi, pour l'honorer, le peuple juif nommait à leurs enfants. Tu vas voir des mamans qui nomment leurs enfants avec le nom de elle là-dedans pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu. Alléluia. Et il y a des noms et des noms et des noms comme ça. Et non seulement les gens portaient le nom de Dieu dans leur nom, dans l'Ancien Testament, tu vois également des anges qui portent le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé déjà de Michael l'archange. Il y a un autre qu'on appelle Gabriel. Gabriel, alléluia, qui signifie tout simplement l'homme fort de Dieu. L'homme fort de Dieu. Est-ce qu'on a des Gabriel ici? Alléluia. En bas? Mais il faut tous les monter là parce qu'on a besoin des hommes forts ici.
Alléluia. Homme fort de Dieu. Et regardez ce que Gabriel dit dans Luc 1, verset 19. Il y a tellement d'assurance dans son expression. On voit que vraiment c'est l'ange fort de la part de Dieu. Quand Zacharie essaye de douter ce qu'il est en train d'amener, Élisabeth, ta femme, va avoir un enfant. Mais il dit, mais comment vais-je le savoir? Moi, je suis vieux. Élisabeth est avancée en âge, qu'il dit. Il ne voulait pas dire qu'elle était vieille. Elle est avancée en âge. Comment est-ce que cela arrivé? Dis-nous un peu. Et l'ange était... il dit, mais attends, est-ce que tu sais à qui tu parles? Si il était congolais, c'est ce qu'il allait dire. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Luc 1, verset 19, il dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Écoute, alléluia, je me tiens dans la présence de El Elyon. Je me tiens dans la présence du Très-Haut. Alléluia, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et ce que je dis sera. Alléluia. Alléluia. Il se tient dans la présence de Dieu. Voyez cette assurance. Le nom de Dieu est sujet d'adoration. Le nom de Dieu est sujet de louange. Le nom de Dieu est sujet de révérence. Le nom de Dieu est sujet de reconnaissance. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a été bon pour nous. Parce que Dieu a tellement fait pour nous. Dieu a été fidèle. Il a été bon. Il a été compatissant. Il a été plein de grâce et plein de miséricorde. C'est pourquoi nous le louons, parce qu'il a été bon pour nous. Mais avec tous ces noms hébreux que nous avons cités, il y a de quoi avaler sa langue. El Agadol, le grand Dieu. El Akavot, le Dieu de gloire. El Akadosh, le Dieu très saint. El Hashamaïn, le Dieu des cieux. El Shaïaï, le Dieu de ma vie. El Shamoun, le Dieu de grâce ou gracieux. El Israël, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il y en a tellement, tellement, tellement qu'on pourrait s'y perdre. El Olam, le Dieu d'éternité. El Olam, le Dieu d'éternité. Laissez-moi vous dire, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Non seulement il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il est éternel, ça veut dire il ne change pas. Il ne vieillit pas. Alléluia. Il ne change pas. À lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui veut dire, alléluia, El Olam. Il est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu invariable. Si tu peux compter sur lui hier, tu peux compter sur lui aujourd'hui, tu peux compter sur lui demain. Et parce qu'il est El Olam, il ne change pas. Il n'y a pas de variation en notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. El Gibor. Alléluia. Vous souvenez-vous de Yahweh Gibor? J'aime celui-là. El Gibor, le Dieu Tout-Puissant. C'est puissant, c'est efficace, c'est lourd. El Gibor. Jésus est appelé El Gibor. Personne ne peut utiliser le nom de El. Tu vois des gens qui utilisent à la légère, des musiciens qui s'appellent El quelque chose. Non. Il n'y a qu'un seul qui pouvait utiliser le nom de El. Alléluia. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Emmanuel. Alléluia. Qui signifie lui-même est venu pour être avec nous. Oh non. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour être avec nous. Et il y a de quoi se perdre. Et là, quand tu es dans des problèmes, tu manques de force, tu ne te rappelles plus si c'est Ézéchiel, si c'est Daniel. Et quand tu es en avant d'un juge, tu ne te rappelles plus si c'est Samuel, si c'est Ézéchiel. N'est-ce pas? Ton hébreu est confus là, parce que tu n'es pas hébreu. C'est pourquoi quand on arrive dans le Nouveau Testament, il prend tous les L, il les réduit en seulement 3 mots. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et
quand tu invoques le nom de Jésus, tu as tout ce qu'il y a, alléluia, de Dieu. Quand tu appelles Jésus, tu as tout ce qu'il y a, le nom de Jésus, alléluia, invoque sa force, le nom de Jésus invoque sa provision, le nom de Jésus invoque son salut, le nom de Jésus invoque tout ce que Dieu a pour toi. Et Colossiens nous le confirme. Colossiens 2:9 nous dit, car en lui Jésus habite comment? Corporellement, combien? Toute la plénitude de la divinité. Tout ce que tu cherches, alléluia, se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. El Shamaïn, c'est en Jésus-Christ. El Elyon, c'est en Jésus-Christ. El Gibor, c'est en Jésus-Christ. Samuel est en Jésus-Christ. Tout ce que tu recherches se trouve en Jésus-Christ. En cas de détresse, tu appelles seulement Jésus. Alléluia. Et il se manifeste et il devient la réponse à ton dilemme. Vous savez, la louange est une expression. La louange va exprimer plusieurs choses. Mais la louange va exprimer l'admiration. Quand on admire quelqu'un, on va le louer, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand on admire quelqu'un, on le loue. Il y en a qui admirent des musiciens. Et ils adorent littéralement à leur hôtel. Il y en a qui admirent des sportifs. Et ils vont littéralement les louer. Il y a eu dernièrement un concert aux États-Unis où les gens ont commencé à courir, je ne sais pas pourquoi, et il y a eu je ne sais pas combien de morts. 8 morts. Juste. En tout cas. Anyway. Parce qu'on admire, on loue, n'est-ce pas? Quand on aime, on loue. Il y en a qui louent leurs femmes parce qu'ils les aiment, n'est-ce pas? Oh, come on. Frère Joël, pourquoi tu gardes la tête baissée comme ça? Alléluia. Alléluia. Quand on aime, on loue. Oh, que tu es belle, le cœur de mon cœur, le poumon de mes poumons. Et toutes ces belles. Alléluia. Alléluia. Et quand on aime, on loue. Quand quelqu'un a été bon vis-à-vis de nous, on exprime la gratitude. Et quand on est gracieux, on loue. Oh, merci beaucoup. Tu es vraiment gentil. On loue quand on est reconnaissant. Et quand on est béni, quand on a reçu des bénédictions, on loue. Amen. Alléluia. On loue. Et laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu, il est au-dessus de tout. Il commande l'admiration. Notre Dieu est compatissant. Alléluia. Il commande l'amour. Notre Dieu a tellement fait pour nous que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui. Alléluia. Notre Dieu nous a tellement bénis que nous ne pouvons pas faire autrement que de le louer. Elle commande les louanges. Si quelqu'un pouvait juste se lever de là où il est, jeter ses bras en l'air et crier les louanges au Seigneur. Alléluia! Irabaya keteraya etarake. Korabaya etaraketeraya etarabaya ito. Ibaraya kiteraya etarabaya kitaraya. Oh, alléluia. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, papa. Tu as été bon, papa. Tu as été patient, tu as été fidèle, Seigneur. Tu nous as grandement bénis, Père.
Tu nous as tirés de la boue, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as lavés au moyen de ton sang précieux, Papa. Tu as été fidèle dans nos infidélités, Papa. Tu as été juste dans nos défaillances, ô Père. Alléluia. Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ? Tu n'as point d'égal. Tu n'as point d'égal. Tu n'as point d'égal. Alléluia. Tu as sauvé, Père, là où il n'y avait point d'espoir. Tu as délivré, Seigneur, là où nous avions abandonné, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous devons être un peuple qui loue. Nous devons être, alléluia, un peuple qui loue constamment. Nous avons reçu tellement de la part de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir à l'exemple d'Israël. Nous devons un peuple qui loue. Et dans la Bible, la louange est puissante. Regarde ton voisin, dis-lui la louange est puissante. Alléluia. La louange est puissante. La présence de Dieu commande la louange. Mais quand on commence à le louer, il y a des choses qui prennent place. Il y a des choses qui arrivent lorsqu'on loue Dieu. Ce n'est pas sans raison que le diable essaye toujours de nous voler de toutes nos louanges. Les épreuves que tu traverses n'ont qu'un seul but, c'est de te voler ta louange. Les situations auxquelles tu vas faire face n'ont qu'une seule raison d'être, que c'est de te voler tes louanges. Mais si tu te décides là où tu es, au milieu de l'épreuve et que tu les loues, je te dis, ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Ça change l'environnement autour de toi. La dimension spirituelle change lorsqu'on commence à le louer. Israël l'avait compris et ils sont devenus un peuple de louanges. Vous savez, ils sont allés en guerre avec des loueurs à l'avant-plan, avec des musiciens à l'avant-plan et les soldats à l'arrière. Oh Seigneur, si Israël l'accomplit, combien davantage devons-nous le comprendre? Je vais louer dans ma détresse, je vais louer dans ma misère, je vais louer dans ma maladie, je vais louer Hilabashata dans mes manques, je vais louer, alléluia, dans mes chutes, je dois louer. Tu dois louer, c'est impératif que tu loues l'Éternel. C'est impératif. Oh, si nous pouvons juste le louer, juste parce que alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La louange d'une équipe de sport ne produit rien. La louange d'un musicien ne produit rien. La louange même de ton épouse va peut-être te produire un bon repas ou un peu d'attention et d'affection. Alléluia. Mais quand tu loues le seul et unique vrai Dieu, l'atmosphère change pendant que tu loues. Pendant que tu le loues, il s'occupe de tes adversaires. Pendant que tu le loues, il s'occupe de ta maladie. Pendant que tu le glorifies, il s'occupe de ta situation. Oh, la louange du seul et unique vrai Dieu change les choses, change l'atmosphère. Dans 2 Chroniques 20-22, Israël l'avait compris. Ils sont sortis, regardez 2 Chroniques 20-22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, que tout le monde dise 1. Le fils de Moab, que tout le monde dise 2. Et ceux de la montagne de Séhir, que tout le monde dise 3. 3 peuples, 3 ennemis. C'était un 3 contre 1. Mais juste les louanges de l'Éternel a sémé la débandade dans tous les camps. Oh, Shanda. Alléluia. Quelqu'un devait le louer à travers ses problèmes. Quelqu'un devait le louer à travers son combat. Quelqu'un devait le louer à travers, alléluia, la bataille. Juste
Woo! Oromaya etara kereya etara ba oroboyos. Iromaya satara kete manaya etara baya itara kereya. Orokata manaya etara ba oroboyos. Kererebaya etara kiramaya etara. Lorsque nous le louons, l'atmosphère spirituelle change. Lorsque nous le louons, il est en train de s'occuper de nos ennemis. Lorsque nous le louons, alléluia, les sorciers, alléluia, fuient. Les liens se brisent par la voix de la louange. Alléluia, alléluia. Kororobaya itara, koromaya itara, koroya ita, kiranamaya itara, koroya ita. Kirabaya itara, koroya ita. Koroyo maya itara kereya. Kiromoyo itara ba oroboyo sa. Keremaya itara ba oroboyo sa tara ba oroboyo sa. Kurioroboyo itara ba oroboyo sa. Alléluia. 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 Voyez ce que la louange fait. Le psaume 18, verset 4. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La version d'Arbi nous le dit, je crierai à l'Éternel qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. C'est Psaume 22, verset 3. Verset 3, et toi tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Quand nous les louons, sa présence devient manifeste au milieu de nous. Et laissez-moi vous dire, là où il est présent, alléluia, tout devient possible. Là où il est présent, alléluia, nous ne sommes plus sujets aux lois naturelles. Là où il est là où il est manifeste, alléluia. Horomaya kitaraya eta. Alléluia. 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 Psaume 98, 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. La louange nous est demandée partout et nous est recommandée partout. Dans le temps de dépression, dans le temps de détresse, loue Dieu. Dans le temps d'oppression, loue Dieu. Dans le temps de combat, loue Dieu. Dans le temps de manque, loue Dieu. Dans le temps de maladie, loue Dieu. Alléluia. Loue-le, loue-le. Alléluia. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia.
Ça veut dire, vous savez ce que ceci veut dire. Ça veut dire que c'est le seul moment où nous sommes exemptés de le louer, c'est lorsque nous dormons. Mais si nous sommes réveillés, nous devons le louer. Wow. Wow. Alléluia. Regardez, on se rapproche. Regardez, le psaume 107. Le psaume 107, verset 8 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Si on saute au verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Écoutez, si tu ne l'as pas compris, tu devrais le comprendre jusque-là. Il a été bon pour nous, nous sommes appelés à le louer. Alléluia. Verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en sa faveur des fils de l'homme. Verset 31, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Nous devons être un peuple qui loue. Nous sommes tout simplement appelés à louer Dieu. Il a été bon, il a été fidèle, il est bon et il est fidèle. Nous devons le louer à tout le temps. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir pour un moment. Alléluia. Mais si vous voulez rester debout, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'encourage. Alléluia. Je ne suis pas le seul debout. Alléluia. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a ce mot que nous utilisons. Alléluia. Ça a été crié à gauche, ça a été crié à droite. Des fois, on dit Alléluia. Des fois, on dit Alléluia. Des fois, le ton est différent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu Pasteur Abou dire Alléluia. Il a une façon particulière de le dire. Il dit Alléluia, Alléluia. Chacun met son accent là où il veut. Quand c'est le frère David, c'est Alléluia. Ça va sortir du fond là. Alléluia. Mais c'est le même mot. C'est dans toutes les langues. Et ça, c'est universel. En anglais, c'est Alléluia. En français, c'est Alléluia. En créole, c'est Alléluia. En swahili, c'est Alléluia. En kiluba, c'est Alléluia. En espagnol, c'est Alléluia. Et dans toutes les langues, c'est le même mot. Et on dit souvent dans les milieux pentecôtistes que c'est le mot le plus élevé. Et c'est l'adoration la plus élevée. Et que quand tu dis Alléluia, on dit souvent, ça veut dire je me donne à toi, Jéhovah. Mais pourquoi est-ce qu'on dit cette signification? D'où vient cette signification? Vous êtes-vous déjà posé cette question? D'où vient cette signification? On va le voir d'où ça vient. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Bon, Alléluia. Avez-vous vu, chacun a mis son accent à une place particulière. Alléluia. Regardons d'abord le psaume 68. C'est d'où vraiment viennent ces mots. Psaume 68, verset 5 nous dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Maintenant, quand on le regarde dans la version francophone comme ça, on ne le voit pas dans la version Louis II. Lui, il est trop rapide. Maintenant, quand on regarde dans la version de Derby, quand il nous dit « son nom est l'Éternel », la version d'Arby nous dit son nom est Jah. Et Jah ou Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Il s'appelle Yah ou il s'appelle Yahweh. Vous savez, il y a une lettre, la lettre Yah dans l'hébreu. Et la lettre Yah, elle est faite comme ça, comme un W. Et quand tu élèves tes mains, tu écris tout simplement la lettre Yah avec ton corps. En fait, c'est quand tu
mets tes bras en l'air, tu es en train de dire le nom de Dieu. Tu es en train de le louer déjà. Et c'est là où d'où nous vient le mot. Nous avons ce nom de Dieu raccourci, Yah. Maintenant, les mots pour louange en hébreu, c'est halal. Je ne sais pas si j'ai l'accent hébreu. Halal. Je devais mettre de l'eau dans la bouche avant de le prononcer. C'est halal. Et maintenant, quand on combine ces deux mots ou ces deux noms, on a halal ya. Et c'est ce qui est la racine du mot Alléluia. Et ça signifie tout simplement louer Dieu ou louer l'Éternel. Et la première fois que ce mot apparaît dans votre Bible comme Alléluia, c'est dans le psaume 104. Psaume 104, verset 35. La Bible nous dit que les pécheurs, Alléluia, disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Ces mots, louer l'Éternel, c'est la première fois où on voit ce mot Alléluia dans votre Bible. Au fond, louer l'Éternel, là, c'est Alléluia. Amen. Et quand on voit dans la version Darby, ça veut dire tout simplement, les pécheurs prendront fin de dessus la terre et les méchants ne seront plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez Yah. On s'approche déjà de Alléluia, n'est-ce pas? Et là, je suis allé trouver une version, pour une fois que les catholiques nous servent à quelque chose. C'est la version catholique crampon de 1923. Elle nous dit ceci, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus mon âme, et que les méchants ne soient plus mon âme bénit Yahweh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ça veut dire louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Donc, quand on dit Alléluia, c'est un commandement. Non seulement on se commande à soi-même, mais on ordonne à tout ce qui est autour de nous de louer Dieu. Wow! Wow! Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Les mots, les livres des psaumes sont les livres des louanges, n'est-ce pas? Amen. Psaume, cantique de louange. Psaume, cantique de louange. Mais le mot Alléluia apparaît 22 fois dans le livre de psaumes. Maintenant, comme par hasard, mais nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de par hasard. Mais comme par hasard, la langue hébraïque contient 22 lettres d'alphabet. 22 Alléluia, 22 lettres d'alphabet. Dieu est en train de nous donner un message ici, peuple de Dieu. Il est en train de nous dire que la raison pourquoi il nous a donné la langue, c'est pour louer. Et ce n'est pas une coïncidence que nous sommes la seule créature à avoir cette habilité, c'est-à-dire de parler. La langue est faite pour louer. Pouvons-nous juste pour un moment faire usage de cela? La raison de la langue, c'est pour louer Dieu. La raison de la langue, ce n'est pas pour faire toutes les autres choses qu'on fait avec. Alléluia. Oui, on peut faire toutes ces choses avec, mais la raison pourquoi Dieu nous a donné le langage, c'est pour louer. Alléluia. 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 22 fois. Alléluia. 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 Et le livre des psaumes est tellement un livre de louanges que, avez-vous remarqué comme on avançait dans le nombre de psaumes,
comme les Alléluia devenaient intenses. Et au psaume 107, il y a eu de louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel après certains versets. Mais quand tu arrives à la fin, c'est comme si le psalmiste est en train de réaliser qu'on est en train d'arriver à la fin. Il faut qu'on intensifie un peu. Et quand tu regardes les 5 derniers psaumes dans la Bible, chacun des psaumes commence par le mot Alléluia et finit par le mot Alléluia. Regardez ceci, psaume 104, psaume 146, verset 1, louez l'Éternel. Alléluia, mon âme loue l'Éternel. Et le dernier verset, 10e verset, l'Éternel règne éternellement, ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer. Oh, qu'il est beau de le louer. Il est juste beau de le louer. Alléluia. Car il est doux et il est bienséant de le louer. Et le dernier verset, verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Oh! Je ne sais pas pour vous. Si jusque-là, tu n'as pas eu de raison de le louer, il n'a pas agi pareil comme il a fait pour toi, comme pour tous les autres. Alléluia. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. Psaume 148, verset 1. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Et il finit par le verset 14. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel encore une fois. Alléluia. 149 commence par louer l'Éternel au premier verset. Et le 9e verset, le dernier verset finit également par louer l'Éternel. Alléluia. Il est en train d'intensifier. Et quand il arrive au dernier psaume, alléluia, quand il arrive au dernier psaume, le psaume 150, oui, il commence par la même chose. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Écoutez, si on commençait à le louer selon combien il est grand, nous n'arrêterons jamais de le louer. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire quelques bruits là-bas. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissants. Et alléluia. Au cas où tu n'as rien compris, au cas où tu pensais que toi seul étais exempté, il dit que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Oh, Sandarayaeta. Louez l'Éternel. Alléluia. Battons nos mains pour lui. Alléluia. Orobayaeta rakeleyaeta rabaoloboyosa. Ororoboyoita rabayaeta rakeleyaeta. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple appelé à louer. Nous sommes un peuple appelé à le glorifier. Nous sommes un peuple appelé à le magnifier. Toute notre existence doit être centrée sur les louanges. Tu te dis vraiment? Oui, vraiment. Alléluia. Oui, on a été créés pour louer. Nous sommes des adorateurs. Alléluia. Nous avons été créés pour ces buts. Nous avons été taillés pour ce propos. Et toute notre existence doit être dédiée aux louanges de notre Dieu. Alléluia. Et on va conclure avec ceci. Regardez, Ésaïe 14, Ésaïe est en train de prononcer des malédictions sur le roi de Babylone. Mais là, au milieu de cette malédiction, il dévie. Tu sais, des fois, tu vas le voir souvent dans le livre d'Ésaïe. Il va parler d'un roi terrestre. Et puis après, il va parler
du spirituel, au fait de Lucifer. Et là, dans le verset 14, dans le chapitre 14, il est en train de maudire le roi de Babylone. Et là, au milieu de cette malédiction, il change. Et là, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Là, il est en train de parler de Lucifer. Amen. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, ça veut dire tout simplement à côté du nord. Et le nord est le type ou le symbolisme du point le plus élevé. Et quand on parle du nord, on est en train de parler du trône de Dieu. En fait, Lucifer est en train de dire, je vais m'asseoir à côté du trône de Dieu comme étant égal à Dieu. En fait, je suis son égal, je ne suis plus juste son ange. Tu peux garder ce slide, je vais lire un peu, mais ne te dérange pas, je vais revenir. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et voilà qu'il le prononce finalement. Je serai semblable au Très-Haut. Et il dit au verset 15, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes. Écoutez, certains d'entre vous, des fois, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez peur du diable. Même pas du diable seulement, de ses subalternes. Ces démons vont venir faire secouer votre lit. Vous allez perdre le sommeil. Vous allez voir une image dans la maison. Vous allez être tout paniqué. Mais regardez, à la fin, quand vous allez le voir, vous allez être déçu d'avoir peur. Vous allez être déçu d'avoir eu peur. Ils l'ont regardé, ils l'ont dit, mais c'est juste lui. Mets-moi un peu avec, mais le verset 16, il n'est pas dans le slide. Shoot-le-moi un peu. Je sais que tu es capable. Il dit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Ils regardent attentivement. Et puis, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Waouh! Donc, je n'arrivais pas à dormir chez moi juste à cause de ça. On va être désolé d'avoir eu peur. La prochaine fois qu'il y a un démon qui te dérange, tu n'as pas besoin de m'appeler. Dis-lui, j'ai lu Ésaïe 14, 16. Et c'est donc lui. C'est ça. C'est lui qui nous faisait peur. C'est tout ce qu'il y a. Peuple de Dieu. Nous devons apprendre à louer. Mais si on revient à mon slide, maintenant, Ésaïe 14, 12, dans la version Darby, si je ne m'abuse, il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Astre brillant ici, c'est Lucifer. Ça a été traduit de son nom, Lucifer. Alléluia. Lucifer. Mais non, le nom Lucifer, en hébreu, c'est le nom Eilel. Il avait aussi le nom de Dieu dans son nom. Et Eilel a été aussi la racine du mot Alléluia ou louange. Eilel dit fils du matin, mais quand tu regardes la racine primitive de Eilel, c'est la même racine, c'est halal. D'où on a le nom Alléluia. Au fait, Lucifer a été créé pour les louanges de Dieu. Mais au lieu de se donner à Dieu, il a déserté son poste.
Et maintenant, à chaque fois que tu es ici et que tu loues Dieu et que tu lèves tes mains, tu dis Alléluia. Tu lui rappelles son nom. Alléluia. Au fond, c'est pourquoi on dit je me donne à Dieu. Parce que je me donne à Dieu à la place de Lucifer qui devait être celui qui a mené ses louanges devant Dieu. Et c'est pourquoi c'est le mot le plus élevé d'adoration. Et c'est un mot puissant. Tu sais, tu vas voir des croisades où on va juste crier Alléluia et les gens vont être remplis du Saint-Esprit. Et des fois, les gens vont venir prier. Et nous avons cette mentalité humaine de penser que plus nous avons de vocabulaire, plus Dieu va nous entendre. Et on va être là, oh Dieu, et on va utiliser tous les mots du dictionnaire. Mais très souvent, rien n'arrive. Mais quand on dit à la personne, arrête, dis seulement Alléluia. C'est la plus haute louange. Et non seulement c'est la plus haute louange, mais ça t'enlève le besoin de réfléchir pour trouver les mots. Et ça permet au Saint-Esprit maintenant de t'inspirer ce que tu dois dire. Parce qu'alors que tu es en train de chercher tes verbes, tes vocabulaires, tes sujets, tu te trompes sur les articles, si tu es comme moi, et là, tu es perdu. Mais alors que si tu te concentres juste sur Alléluia, il n'y a pas de réflexion et tu permets à Dieu de prendre le dessus plus facilement. Et c'est pourquoi tu vas voir le plus de personnes recevoir le Saint-Esprit juste en disant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et quand on le dit, on sent même l'atmosphère changer. On sent sa présence. Alléluia. On se donne à toi, Jéhovah. Il y en a un qui est en train d'être fâché et il y en a un autre qui est en train de nous recevoir en même temps. Oh, si nous pouvons nous lever tous ensemble avec cette connaissance que nous avons des louanges maintenant. Alléluia. Oui, je peux le demander encore. A-t-il été bon pour quelqu'un aujourd'hui? Oui, je peux le dire encore. A-t-il été fidèle à quelqu'un? A-t-il pardonné à quelqu'un? A-t-il restauré à quelqu'un? Mais si nous pouvons juste lui donner quelques alléluia, si nous pouvons juste, alléluia, alléluia, si nous pouvons juste transformer notre environnement, si nous pouvons juste pour un moment, alléluia, impacter notre destinée avec ces mots qui est au-dessus de tout autre mot. Alléluia, alléluia. Si tu es malade dans ton corps, alléluia, élève le nom de Dieu et commence à louer. Laisse la présence de Dieu être manifeste. Alléluia. Aramaya ketaraya etaraba oloboyo sand. Si tu n'as jamais parlé en langue, alléluia, élève donc ses bras en l'air et commence juste à les louer. Alléluia, 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 alléluia. Et très vite, ta langue va commencer à être pesante et tes lèvres vont commencer à trembler. Et tu vas entrer dans cette autre dimension, alléluia, où les mots que tu prononces, alléluia, ne signifient plus rien pour toi. Alléluia, mais c'est un esprit que tu es en train de dire de mystère. Si tu fais face à une situation, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu capable, il est un Dieu capable. Il est le El Shaddai, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui déverse. Alléluia. Iramaya eta, sans limite. El Elyon. Aramaya kitaraya eta. Alléluia, alléluia, alléluia. Oramaya itara koloya itaraba oloboyo san. Alléluia. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Alléluia, alléluia.
Alléluia. En temps de détresse, je crierai Alléluia. En temps de misère, je crierai Alléluia. Sur mon lit de malade, je crierai loué soit l'Éternel. Louez l'Éternel. Que toute mon âme loue l'Éternel. Je vais louer, Alléluia, hors de ma misère. Je vais me louer hors, Alléluia, de mes tribulations. Je vais me louer hors de mes circonstances. Je vais me louer, Alléluia, hors de ma situation. Tu as été créé pour louer. Alléluia. Alléluia. Olo katamanaya etaraba olo boyos. Ikotoroya itaraba olo boyos ataraya e. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oro katamanaya etaraba olo boyosa. Parakatamanaya etaraba olo boyosa. Alléluia. Ne permet en aucune circonstance de te voler de tes louanges. Ne permet en aucune situation ou en aucune personne de te voler des louanges. Et des fois c'est dur de le louer parce que le corps, oui, est dans la détresse. Le mental, oui, est dans la détresse. Mais si tu peux aller chercher en dedans de toi et juste de crier Alléluia, Alléluia, je te promets que c'est le début de ta délivrance. Je te promets que c'est le début, Alléluia, de ta provision. Alléluia. 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 On va nous conduire dans un autre cantique pendant que nous le louons encore. Il y a une âme qui va se faire baptiser de l'église de Laval. Si quelqu'un peut signaler le pasteur Jean-Yves en bas. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange. Nous avons la bachata des essuie-mains et tout ce dont vous avez besoin. Mais c'est Dieu, alléluia, que nous exaltons. C'est Dieu que nous louons. Il veut que tu revêtes de son nom. Alléluia. Il veut que tu revêtes de son nom. Il veut que tu lui appartiennes et que tu deviennes un de ses fils ou une de ses filles. Alléluia. 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 Si nous pouvons prendre le temps de le louer alors que notre équipe d'adoration vient, on va le louer pour un petit moment pendant que nous allons procéder au baptême. Adorons
Nous allons le célébrer ensemble. Amen. Nous allons le glorifier, danser ensemble.